C'est ça, donc je m'appelle Myriam Fortin et je suis candidate dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Récemment revenue m'installer à Baie-Saint-Paul dans la dernière année. Je suis native de Baie-Saint-Paul, je suis partie, comme plusieurs ont étudié, à Québec. J'ai vécu longtemps à Québec par ailleurs. J'ai travaillé au gouvernement du Québec en relations internationales pendant quelques années. Je suis allée travailler dans nos bureaux à l'étranger, au Sénégal. Plus récemment à Moncton, en Acadie, puis c'est là que l'envie de rentrer chez nous m'a pris, puis le retour à mon territoire, dans Charlevoix, à mes racines, à mes amis, puis à ces projets de développement qu'on peut bâtir en région. Puis c'est aussi ce qui m'inspire la thématique que moi j'ai choisie ce soir. C'est ça. Je viens de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui représente un vaste et magnifique territoire qui s'étend de Sainte-Pétronille à la pointe ouest de l'île d'Orléans jusqu'à Baie-Sainte-Catherine à l'entrée du fjord du Saguenay. Une distance de plus de 200 km, c'est tout un territoire à couvrir, à comprendre puis à représenter. 27 municipalités, 64 000 habitants, 189 élus locaux. Ce soir, j'ai envie de vous parler justement du rôle des régions, de leurs élus, de leurs actrices et acteurs économiques et sociaux. Du rôle que ces populations ont dans le projet de société qu'on propose avec Québec solidaire. Parce que pour assurer la transition écologique et sociale à laquelle nous aspirons, il faut nécessairement miser sur le développement de nos économies régionales avec l'intention de les rendre plus solidaires, plus justes, plus résilientes. Sauf qu'à l'heure actuelle, vous le savez, avec les crises que nous vivons, le développement de ces économies régionales est compromis. On peine à recruter des travailleuses et des travailleurs dans nos entreprises, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos CPE, parce qu'il devient impossible de se loger de manière convenable et abordable. On peine à retenir des familles, dont celles qui décident de venir s'installer chez nous, parce qu'elles n'ont pas de place en garderie, ne peuvent accéder à une propriété à cause de la gentrification rurale et de la surenchère immobilière. On a du mal à conserver nos terres agricoles en activité parce que notre relève manque de soutien financier direct, d'appui dans le développement de la distribution et la mise en valeur locale de leurs produits. Le temps et les ressources manquent, particulièrement en matière de lutte contre les changements climatiques, qui est parfois malheureusement relégué au second plan. On a besoin d'un meilleur financement pour les initiatives de transport collectif en milieu rural pour sortir du servicieux du tout à l'auto. On a besoin d'un meilleur financement pour protéger notre patrimoine bâti et naturel. Puis on a grandement besoin de renforcer la vie culturelle en région puis garantir un accès Internet à haute vitesse à tout le monde au 21e siècle. Dans les derniers jours, j'ai commencé à rencontrer plusieurs élus locaux, donc vous comprendrez que j'ai une grande tournée à faire dans la circonscription. Puis on me parle notamment du manque de ressources dans les petites municipalités, du besoin d'accompagnement pour mener leurs projets de développement en respect de l'environnement, du besoin d'expertise gouvernementale sur le terrain, notamment en aménagement du territoire ou en agriculture, du souhait d'avoir une voix pour les représenter au sein d'instances décisionnelles, notamment dans le domaine de la santé. Je suis fière de pouvoir leur dire qu'avec la plateforme de Québec solidaire, c'est celle qui est directement connectée à leurs besoins et à leurs demandes. Je leur dis qu'à Québec solidaire, c'est exactement ce qu'on leur propose. Plus d'équité territoriale et d'autonomie régionale, une décentralisation de la gouvernance, des instances régionales de prise de décision, plus de pouvoir et de moyens aux élus locaux. C'est aussi de donner plus de lieux de parole et de pouvoir aux citoyennes et aux citoyens, aux entrepreneurs, aux familles, aux travailleuses et aux travailleurs qui vivent en dehors des grands centres. C'est une évidence que celles et ceux qui habitent ces territoires en région doivent jouer un rôle de leader pour penser aux solutions qui protégeront nos écosystèmes et notre monde. Il est temps qu'on investisse pour les gens qui habitent les régions, puis nous devons en faire des réelles actrices et acteurs du changement d'air que nous voulons. Merci.